Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Peniel face à face avec Dieu. Pour s'abonner, pour s'embrouiller na site za semoko. Site za ya bana nzambe, pour s'embrouiller, pour s'abonner. Site na biso Peniel face à face avec Dieu. Oh, oh. Site za semoko Peniel face à face avec Dieu. Peniel face à face avec Dieu. Naluki na monite sika nini oyo ngana ko s'abonner. Nathalie kaka Peniel. Peniel site za semoko. Mama biso na Nadège Kitoko, la réserve de l'Éternel. Apesi biso site ya malamu. Site za ya bana nzambe, site za semoko. Peniel, Peniel, face à face avec Dieu. Peniel face à face avec Dieu. Beau s'abonner, beau kota, beau s'abonner. Na site Oeza Semoko, site za ya Maman Nabiso, la réserve de l'Éternel. Maman Nadège Kitoko. Peniel face à face avec Dieu. Bo luka te bokota na site za semoko. Peniel face à face avec Dieu. Botala bino moko kombo ya malamu oya nzambe na biso. Voilà. Mais écoutez, il y a une chose. Bien-aimé de Dieu, il y a une chose, le Seigneur, lorsqu'il a donné la mission au prophète, il a dit: tu ne mangeras nulle part et tu ne retourneras pas au même chemin par lequel tu es parti. Voilà, pasteur, est-ce que nous, tous les monde, prophète de Nil, mon pays, musicien autobing, un mission profonde, c'est-à-dire que Yesu qui n'était pour ça, la bango, disciple, en azo traîner dans bango, dans cadre de Bon, comme je l'ai dit, d'abord, j'ai beaucoup de respect à l'égard du prophète de Nilesi. C'est un père pour moi. Voilà, bonjour, bonsoir, chers abonnés à Peniel face à face avec Dieu. Nous savons que vous êtes nombreux en train de nous suivre na canal Nabino, na chaîne Nabino, na site Nabino Bolinga Kamingi. Peniel face à face avec Dieu. Aujourd'hui, na émission Nabiso ya Lelo prédication, spéciale prédication, voilà. Voilà, retenez déjà ces spéciales prédications. Désormais, ils ont programme au Bobanda Kolanda, on a la chaîne Bino Bolinga Kamingi, Peniel face à face avec Dieu, qui l'émission sera présentée par moi-même, Jackson Capita, qui est devant vos postes téléviseurs, devant vos ordinateurs, pourquoi pas devant vos téléphones. Voilà, moi je dis comme ça un grand merci à Maman Nadège Kitoko, mon thème à Papa Boaz pour tout ça, pour notre très belle chaîne Peniel face à face avec Dieu. Et j'ai dit aussi un grand merci à Eddie Mizele, pourquoi pas à Kelly Louvesoka qui est derrière la caméra, qui est aussi à la réalisation. Et sans oublier l'ingénieur Promesse Ndongala. Voilà, comme je vous ai dit, spéciale prédication de ces jours, j'ai le réel plaisir de recevoir un homme de Dieu. Voilà, l'homme de Dieu, c'est avec lui Ndetoko Betamasolu Alilo. La biso prédication voilà, c'est un prophète. Plateau où s'est présenté et puis à représenter biso thème naie oyo aeli biso na mokolo alelo. Voilà, sans oublier je rappelle que l'émission spéciale prédication sera diffusée chaque dimanche. C'est chaque dimanche comme ça. L'émission spéciale prédication sera diffusée dans votre chaîne Peniel face à face avec Dieu. Voilà, aujourd'hui c'est le tout premier numéro. Je suis avec un prophète, c'est avec l'une Toko Beta Ma Solu. Voilà, on se retrouve juste après le mot de Fondation Peniel. Comme ça, je vais recevoir mon invité pour votre plaisir. Merci. Bonjour.
merci. Namoni facture na yo. Donc quoi pour livrer aussi quoi, vous êtes prêt pour livrer aussi. Oui, nous sommes prêts. Ok, pour mes entrées, pour jouer avec moi ici qu'à place voilà. To servir au balamon. Ok, merci. Papa il me laisse, on a tout quitté la maman biloko na yo. Ok. Et ça lui combien? Te maman yo ko futa lisusu awa te. Facture na yo ndenge eza boye ese futamaki déjà. Yo biso awa soko yele biso ka facture boye ba futi déjà na kuna na poto biso to yeto servir yo kaka. Même si o yete biso to ko même otindele biso ka facture to même to tikiti na ndako na yo. Papa, si on comprend bien, ndeko na na poto déjà futeli biso mbongo ya biloko to ekozwa awa. Mais non, c'est le biso bepo nini ko poni esengo makasi boye papa na ngai. Ngako titi na ye awa na yeti kozwa code mususu. Na ezui code wana na lobi nde loko epesi ngai o abina nga okoyi kozwa biloko oyo na komi biloko oyo na ye kozwa awa wa. Ngako na yeba kaka nga na kobimisa mbongo na nga na pesa bino. Nzoka nde ya futi kuna. Papa pardon esengo makasi bepo nini ndeko na ngai selinga bepo nini na benga ino papa na ngai. Akosa nga bepo nini ba surprise makasi boye. Te makambo na oyoka awa vraiment. Allô? Moi na maman ko iko sala ngai boye pourquoi? Surprise makasi boye pona nini? Et si ko tinda kingai awa na Peniel. Na ye ana kati ya Peniel awa na boutique Peniel. Oui, na moni yango na boutique ya Peniel awa wa. Na pesa bango mbongo balobi na ngai ke biloko nyonso déjà yo futaki parti à poto kuna. Poni ko sala ngai boye ko, si on donne ni to robete échelon, to rouler échelon ndenge nini leto mesana ko yiba moi 10 francs na biso, nyonso futi na poto wana. Vraiment na sepeli makasi, na sepeli vraiment makasi na za awa na so solana bango vraiment na yebite na lobani vraiment. Merci nga kati. Oui, et le reçu ba yebisi ngani babi na ngai fallait pas na ya na ngai. Il fallait pas naïa parce que bango kuna balinga batinde la bango babiloko nyonso nga na poni awa bango banga ba yotiki la biso ngo tina ndako tala no niveau penza boy na tamboli na ngai pamba vraiment nga na rappeler aussi ma papa na ngai vraiment papa na nga na sepeli makasi na kati ya maison na bino maison na bino bwana biloko nyonso bwana ba chaussures à mibali bwana ba chaussures à basi et loko lekeli ngai na ba voile à mariage. Non, on dit maté, bah voilà mariage awawa. Ah, écoute, mon tonio comme on a été, c'est que bah voilà, et ça bah voilà, à louer tout mon taille, pena sombi voile na epenza. Vraiment, awa, nyonso ezali. Tozana nyonso esengi makamba libala, makamba feti, makambo nyonso penda ya malamu. Tozana ngo awa. Tozawa sur l'avenue Mbom numéro 126, croisement Mbom na direction Sankuru. Donc boutique Peniel chez Kira. Tous en a voile, tous en a sapata mibali, tous en a sac ya basi. Les nyonso ba voile tous au louisé. Na primo ko kitoko. Soko yekaka okosepela. Donc ko za décider. Ah mamu so ya kitoko. Obengi biso kaka ozwi numéro obengi donc ya tina ndako. Tous organiser pe ba fête, tous oza besoin ya mbongo. Sololi kaka kuna ndeko na déposer kambongo kone pa maman na déj biso a tout servir yo sans problème. Vous avez na besoin ye loko au sepeli basombelo na niveau ya poto. Donc oye o déposer kaka mbongo basombelo veste nyonso yo kolinga na niveau poto na France. Donc poto komi na ngo awa na Kinshasa. Eloko ekozanga lisusu exacte. Ezomona nyonso yo kolinga oye o déposer mbongo 5 jours réservés loko combien on a Kinshasa. Donc tous après tous servi kitoko. Donc loko ko banga ezate.
vraiment nasepeli vraiment boza vraiment gentil makasi bana poto balobi poto ekomi na Kinshasa awa yo moto ozolala lamuka ndeko na ngai ntango yango ekoki vraiment mama na biso Nadège kitoko mwasi kitoko na kati ya Paris aide biso bacongolais aide bino bana poto kuna ozalaka trop caillou osalaka de lundi à dimanche osalaka de lundi à samedi te ekokende agence eza te mwana kini na biso ndeko na biso mwana mboka aide bino bana poto na place okende agence kuna o agence ezwanga retard obengi kaka mama Nadège soko bengi mama Nadège akobenga bato na ye ana Kinshasa okoleka sans peignant eza baagence mosusu tokendaka banda ntongo ti poko ana nozwi mbongo te mais awawa okoya na kati ya agence na biso awawa okozwa mbongo na yo sans problème bapeti batali kaka Kongo bapesi yo soki mpe binde bafamille mosusu ezalaka chaque jour awa bazonyokola biso provision emono ekoki te provision esili mama Nadège aide biso tu bana mboka opesi mbongo na yo na pote pa mama Nadège yo na Kinshasa apona biloko na nyonso bazala basaki ya loso saki ya semoule basaki ya fufu biloko komela bamayi basikre nyonso basikre nyonso o biloko kolia bamakayabu nyonso ezali awa epa na boutique epa mama Nadège na Peniel chez Keira mama Nadège abosani te basi bazobala azokende oke koluwe robe ya voile basengi yo na prix ya cher mama Nadège aza a prix abordable oluwe robe na yo ya voile comment na no peut pas citer oluwe robe no mariage fête na osepela na yo kozongisa robe bango bakosokola robe na ndenge basalela yango oh obali osali anniversaire ba gâteau ya anniversaire basala yango organisation mobimba eza yo bali na yo louer salle na de fête bengaka bango ba ya kolambela na boselo makamu nyonso ba gâteau ya anniversaire ba gâteau ya libala nyonso eza awawa mama Nadège abosani te ayi biso bilor cost to na biloko tout ya bilor cost biloko nyonso lingaka benga mama Nadège to banga note 5 jours ka commander pour ne pas mama Nadège na pose eloko be yo mto na Kinshasa commander biloko pa mama Nadège akotinda na agence na 5 jours oyo kozwa biloko na yo na prix abordable na place oyo ekonyoka maka kuna biloko cher mama Nadège ayo kosunga bino poto na kati ya Kinshasa nga Rosi Muchopi naza ebongo yo otinda mbongo wa ba facilité biso biloko na oliaka wa keba na biloko avusi biloko déjà lekela date respirer mais mama Nadège ayo kosunga biso o ba pampers ya bana biloko nyonso ba bébé nyonso eza aipa mama Nadège pa mama Nadège agence na kati ya Congo mwana mboka Nadège kitoko ayi Nadège kitoko maite biso ka likolo Voilà, comme je vous ai dit, j'ai le réel plaisir de présenter cette émission encore une fois de plus. Je suis Jackson Capita, votre humble serviteur. Comme vous voyez, je suis avec le prophète. Mais j'aimerais que Yemoko a se présenter. Moi, je dis déjà bonjour, prophète. Bonjour, cher journaliste Jackson Capita. Voilà, merci. Naza vraiment na esengo ya koyambayo na plateau na biso ya spéciale prédication. Ouais. Le plaisir est tellement réel d'être avec vous aussi. Un mot pour l'émission, pour la conception de l'émission. Alors, je vais déjà dire un grand merci pour la conception de l'émission. J'ai dit un grand merci à la réalisation. J'ai dit un grand merci surtout au journaliste qui est un frère pour moi, Jackson Capita, qui nous a fait confiance de pouvoir parler de la part de Dieu sur les médias. Et cette marque de confiance par la grâce de Dieu, nous sommes convaincus que ça ne sera pas gâché. Voilà, nous, quant à nous, nous sommes aussi dans la joie de vous recevoir. Pourquoi pas pour racheter amour perdu à travers cette émission, à travers ma prédication, le prophète. Voilà. En attendant, prophète, est-ce que tu peux nous dire comment bandi wapi, osambela wapi, prophète soigné wapi, tout ça. Dis-nous un peu, comment on t'appelle déjà? Vraiment, sans plus tarder, je vais me présenter. Je suis prophète Sembota, je suis prophète de ministère, je suis prophète au sein d'une église chrétienne, une église des rebelles, EPRM, qui veut dire église de prospérité et de la réconciliation mondiale. Alors, j'ai un père spirituel, on est jeune et parfois on ne fait pas confiance aux jeunes serviteurs. Il faut monter un peu la voix, oui. Ouais, mais j'aimerais nous rassurer
on n'est pas de la race de ces serviteurs, de ces prophètes qui n'ont pas de père spirituel. J'ai un père spirituel, j'en profite pour saluer même mon père spirituel, le révérend pasteur Peter Bota. Alors le parcours est tellement long, je ne saurais l'expliquer, mais on est prophète depuis quelques années déjà, et Dieu est en train de nous faire grâce, on évolue petit à petit. Voilà, nous sommes toujours dans la joie comme je vous ai dit tout à l'heure là. Voilà, notre sujet d'aujourd'hui au Tokolobi, dans l'émission, une émission spéciale prédication. Et ça, vraiment, alors le sujet, c'est un sujet pertinent, mais c'est aussi un sujet kilométrique, mais on va essayer, il y a pour scinder un moment mouquet, puisque la chaîne c'est de l'argent, le média c'est de l'argent en fait. Ouais. Et on va parler sur le prophète, les dons prophétiques et les ministères prophétiques. Vous avez dit les dons? Non, disons rectificatif, s'il vous plaît. On va parler on va parler sur le prophète. Le prophète. Les dons prophétiques. Les dons prophétiques. Ainsi que le faux prophète. Donc vous avez dit nous allons parler aujourd'hui dans l'émission spéciale prédication de prophètes, de faux prophètes, et quoi? Et les dons prophétiques. Et les dons prophétiques. Voilà, nous avons trois sujets à débattre aujourd'hui avec le prophète Sem Bota, comme il vient de vous le dire. Voilà, prophète, voilà, nous sommes dans spéciale prédication. Ah, pendant que nous avons été à tous en prédication, ce qui est au coquille c'est la biso na lombango prédication oyo au bombeli biso po ete bana na nzambe bazala édifié quoi. Voilà, vous avez la parole. Negaga papa Molière Lubaka, à vous. Ok, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse au peuple de Dieu. Oui. Que Dieu nous bénisse énormément. Et je dis merci au Seigneur pour cette opportunité. Et pendant ces quelques minutes qui nous sont confiées, nous serons en train de parler de la pensée de Dieu pour édifier le peuple de Dieu. Plusieurs personnes diront pourquoi les prophètes a seulement choisi cette thématique, un sujet à 3 propositions, le prophète, les dons prophétiques et les faux prophètes. Puisque en ces derniers temps, le peuple de Dieu est beaucoup plus exposé à plusieurs des réalités. Et surtout aujourd'hui, à nos jours, si on peut dire qu'on est prophète, ça cause préjudice. On s'est dit que beaucoup plus d'aventuriers sont dans les ministères prophétiques. Voilà pourquoi, par ces sujets, nous aimerions aider les peuples de Dieu à comprendre qui est réellement prophète, qui ne l'est pas, et aussi qui a les dons prophétiques. Alors par la grâce de Dieu, notre texte de base c'est 1 Roi 13. 1 Roi 13. 1 Roi 13. 1 Roi 13, c'est notre texte de base. Voilà, vous qui êtes à la maison, vous qui nous suivez, il faut aussi noter. Hein? Il faut noter, voilà. 1 Roi 13. Nous sommes dans 1 Roi 13, oui. Nous sommes dans 1 Roi 13 et ça va nous aider à expliquer. Je ne saurais pas tout lire vu que les textes sont tellement kilométriques, mais on va lire l'essentiel. Moi, je vais vous aider à lire. Ah, ok. Vous pouvez lire le premier, du premier verset jusqu'au 3e verset. Nous sommes dans 1 Roi, le chapitre 13. J'ai lu au nom du Seigneur. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethléem par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam s'était né à l'autel pour brûler de parfum. Là c'est le verset 1. Le verset 2. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi le prêtre des hauts lieux qui brille sur toi de parfum. Et l'on brillera sur toi des ossements d'hommes. Ok, on peut s'arrêter là. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Alors, je ne saurais pas entrer dans le développement de la prédication sans pour autant définir quelques mots. Alors, je commence par le mot prophète. Le prophète, par définition, de par son étymologie grecque, le prophète veut dire déprophémie. Dépro qui veut tout simplement dire avant ou après, et phémie veut dire dire.
C'est-à-dire, pourquoi nous faisons recours aux étymologies grecques? Puisque la Bible a été rédigée par les Hébreux et les Grecs. Dieu bénisse le peuple de Dieu. Et vous allez comprendre qu'un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Un prophète, en hébreu, on l'appelle le nabi, c'est-à-dire un voyant. Voilà pourquoi tu verras qu'un prophète peut parler du passé, du présent et du futur. Mais comment reconnaître un prophète? On reconnaît un prophète de Dieu par l'accomplissement de la prophétie. Tu vas voir l'exemple même avec Ésaïe et Ézéchias, alors que Dieu l'a demandé de pouvoir annoncer la mort d'Ézéchias. Et quand il est rentré, il n'était pas encore arrivé en cours de route. Le Seigneur l'a dit à cause de la prière d'Ézéchias que Ézéchias ne mourra plus. Dieu l'a rajouté encore 15 ans. Et tu as vu que ces choses se sont accomplies. Et tu vas comprendre qu'Ésaïe c'était réellement un vrai prophète. Et on reconnaît un prophète dans le futur. Et j'aimerais marteler qu'un prophète ne dit que lorsque Dieu lui permet de dire une chose. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle lorsque Dieu lui demande de parler. Et de par là, nous allons vite définir comment le don, comment prophétique. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, peuple de Dieu, tout celui qui prophétise n'est pas prophète. Il y a une maladie aujourd'hui. Quelqu'un, s'il peut rêver, il peut avoir une vision, ça se réalise, il se dit prophète. Non. 1 Corinthiens 12, le verset 10 nous en parle. Retenez 1 Corinthiens 12, le verset 10 nous en parle. 1 Corinthiens 12, le verset 10. Voilà. Il faut noter. 1 Corinthiens 12, le verset 10 nous en parle. Qu'il y a diversité de dons, mais un seul esprit qui agit. C'est-à-dire, on peut prophétiser tout en ayant un don prophétique. On peut prophétiser tout en étant saisi. Oui, j'aimerais renchérir même. On n'est pas vraiment entré dans les nez de notre message. Je suis en train de donner les bases. Ouais, je comprends. Tu vas comprendre que Saoul, lorsqu'il voulait faire mourir David, et il est parti chercher David à Najoth. Ma Bible me dit, Saül n'était pas prophète, mais ma Bible me dit, le Saint-Esprit lui saisit, il s'est mis à prophétiser. Voilà. Saül a prophétisé, mais Saül n'était pas prophète. C'est-à-dire, il était saisi par le don prophétique. Alors, tout celui qui prophétise n'est pas un prophète. Un prophète, c'est celui qui, de par la prédestination, a reçu l'appel ministériel prophétique. Voilà pourquoi la Bible même dit que Jérémie, Dieu a fait de lui prophète avant qu'il ne soit conçu du ventre de sa mère. Alors, le peuple de Dieu doit être éclairé. Voilà pourquoi je l'ai toujours même dit que tout prophète est voyant, mais tout voyant n'est pas prophète. Je le répète, tout prophète est voyant, mais tout voyant n'est pas prophète. C'est-à-dire, tout celui qui est appelé au ministère prophétique est censé recevoir les oracles de Dieu. Effectivement. Mais ce n'est pas tout le monde qui prophétise qui est réellement prophète. Maintenant, nous allons entrer dans les débats. Dans les débats, dans 1 Roi 13. 1 Roi 13. Oui, 1 Roi 13, c'est le même texte qu'on a dit. Oui, c'est le même texte. Je vais maintenant expliciter. Oui. Je ne sais moi si je vais vite. Non, vous êtes dans le bon. Vous êtes dans le bon. Soyez à l'aise, soyez tranquille. Okay. Nous sommes dans Peniel face à face avec Dieu ici. Nous sommes là que pour parler des choses qui est liées à notre Père Céleste. Donc vous avez votre temps, cher prophète, de s'exprimer, de ramener, de racheter les âmes des dieux qui sont perdus. Voilà, vous avez votre temps. À vous. Vraiment, merci, cher journaliste, de m'avoir protégé. Voilà. Moi, je partais un peu vite pour courir derrière les temps, mais je me sens maintenant protégé. Voilà, allez-y, soyez à l'aise. On peut évoluer. Oui. Et alors, j'étais en train de dire, de par mon entrée, qu'on a choisi ces sujets pour permettre au peuple de Dieu de pouvoir connaître devant qui ils sont en train de faire face. Puisqu'on est sans ignorer, conscient que ces derniers temps, on a la pluralité des faux prophètes qui font des pratiques qui ne sont pas reconnues dans la doctrine chrétienne. Alors même l'apôtre Paul le dit ceci, la prophétie n'est pas mauvaise, mais il faut examiner à toutes les fois la prophétie. Et je m'en vais déjà dire même au peuple de Dieu que la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu renferme tout. Oui, c'est bien les prophètes. Ça arrive qu'on annonce les oracles du Seigneur par la voyance, par la manière à laquelle Dieu nous parle, mais c'est bien de parler de la part de Dieu. Voilà.
Et ici, l'histoire de 1 roi 13 nous dit quoi? J'aimerais que le peuple de Dieu nous suive très bien. 1 roi 13, en réalité, la Bible nous parle du jeune prophète et du vieux prophète. Du jeune prophète Et du vieux prophète. La Bible dit ceci, il y a un jeune prophète qui venait de Juda pour Jéricho. Le prophète est parti à Jéricho, non puisqu'il voulait aller faire des séjours à Jéricho, mais c'est puisque le Seigneur l'avait envoyé comment pour annoncer ses oracles à Jéricho. Voilà. Et bien me dit, quand il est arrivé à Jéricho, il a trouvé comment un roi Jéroboam devant l'autel. Et Dieu l'a dit ceci, qu'il puisse crier devant l'autel. Voilà pourquoi la Bible dit ici dans le verset 2, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias, il immolera sur le prêtre des oliers qui brûlent sur toi de parfum et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et tu vas comprendre ici, peuple de Dieu, vous allez comprendre ici que le prophète est venu pour un message précis, pour un message clé. Et le prophète est venu et le Seigneur, selon l'ordre de l'Éternel, il devait crier sur l'autel afin qu'il naisse après comment ces oracles, un fils de Josias de la maison de David qui avait une mission très précise à faire. Alors, le roi Jéroboam était jaloux de ce message. La Bible me dit ceci, le roi Jéroboam a voulu tendre sa main sur le prophète. Mais le prophète, puisqu'il était oint de l'Éternel, puisqu'il était envoyé par le Seigneur, ma Bible me dit alors que le roi a voulu tendre sa main, la main du roi a été séchée. Et j'aimerais déjà dire à une personne qu'un prophète de Dieu, c'est celui qui marche avec authenticité, avec le miracle avec lui. C'est-à-dire un prophète de Dieu, c'est celui qui a la plénitude de la puissance de Dieu. Et le prophète de Dieu est celui qui est, lors d'une mission, couvert par la protection divine de Dieu. Parce que, imaginez que le roi pouvait faire du mal au prophète, mais Dieu lui-même a intervenu. Ma Bible me dit que le main du roi a séché. Wow. Et le roi a été saisi de l'effraie et a été saisi de la peur. Il a dit au prophète, priez ton Dieu. Il a dit au prophète, priez votre Dieu afin que ma main revienne à l'état initial. J'aime une chose, alors que le prophète aille à prier le Seigneur et la main du roi est redevenue comme elle était à l'initial. Amen. Je suis en train de prier le Seigneur pour toutes les personnes qui sont en train de me suivre et qui vont me suivre, même plus tard. Et que la main du Seigneur repose sur vous. Amen. Et que tout ce qui était séché sur vos vies, au son de ma voix, puisse connaître les surnaturels au nom précieux de Jésus. Amen. Et le Seigneur, quand il a agi au travers de ce prophète, le jeune prophète, le roi a été tellement saisi de la peur, il a dit, oh roi, il a dit, oh serviteur de Dieu, j'aimerais que tu manges avec moi. J'aimerais que tu manges avec moi et que tu restes avec moi. Voilà. Mais écoutez, il y a une chose. Bien-aimé de Dieu, il y a une chose. Le Seigneur, lorsqu'il a donné la mission au prophète, il a dit, tu ne mangeras nulle part et tu ne retourneras pas au même chemin par lequel tu es parti. Suivez-moi bien. Je vous suis très bien. Ok. Suivez-nous bien. Ok. Suivez-moi bien. L'Éternel, je précise, l'Éternel avait interdit au prophète de revenir par le même chemin qu'il est parti au départ et de ne manger nulle part ailleurs. Et ma Bible me dit, il y avait un vieux prophète dans Jéricho. Il y avait un vieux prophète dans Jéricho qui a entendu les nouvelles de ce prophète qui a agi authentiquement à l'égard du roi. Ils sont allés parvenir la nouvelle à l'égard du vieux prophète. Pendant que les prophètes de Dieu avaient refusé à manger chez le roi. Parce que, imaginez, le roi l'a invité et l'homme de Dieu a refusé à manger selon l'ordre de l'Éternel. Voilà. Et j'aimerais dire à une personne qu'un prophète de Dieu, un prophète authentique, c'est celui qui agit aux limites de l'ordre spirituel, aux limites de l'ordre du ciel. C'est quelque chose qu'on doit retenir. Donc un prophète n'agit pas au-delà de la volonté de Dieu, au-delà de l'instruction de Dieu. Et le prophète, le jeune prophète au départ, il a entendu la parole de Dieu, il a refusé de manger chez le roi
cher journaliste, comment Jackson Capital. Merci. Il a refusé malgré les bons repas. Mais quand on a rapporté la nouvelle auprès du vieux prophète, le vieux prophète, ma Bible me dit, il a pris l'âne, il est monté, il est parti chercher les jeunes prophètes qui étaient en train de rentrer. Mais attendez, les jeunes prophètes qui étaient prophètes authentiques de Dieu, il a obéi au départ. Mais la deuxième fois, le vieux prophète est parti lui voir pour lui dire, moi aussi je suis prophète comme toi. Dieu m'a parlé. Tu dois retourner par le même chemin que Dieu t'a demandé. Ok. Il a dit aux jeunes prophètes, moi aussi je suis prophète comme vous. Dieu me dit que tu dois retourner par le même chemin que tu es arrivé et que tu dois manger chez moi. Les jeunes prophètes ont refusé selon l'ordre spirituel. Mais par après, il a été convaincu par les faux prophètes. Vous allez comprendre. Et de par ce sujet, vous allez comprendre que les faux prophètes ont influencé les vieux prophètes. Et les jeunes prophètes, allais-je dire. Donc le vieux prophète qui est le faux prophète, il a influencé les jeunes prophètes pour qu'ils désobéissent à Dieu. Tu vas comprendre que les faux prophètes, aujourd'hui, ils sont là pour désorienter les peuples de Dieu, pour sortir le peuple de Dieu de par la doctrine. Et la conséquence, c'était laquelle? Lorsque le vieux prophète a détourné les jeunes prophètes de la volonté de Dieu, il a été dévoré par les lions. C'était à cause de sa désobéissance. Mais quand au départ, les jeunes prophètes avaient obéi à l'égard du roi, il avait subi la protection divine de Dieu. Voilà, prophète, moi, sur ce que vous venez de dire là, moi j'aimerais vous poser une question. Je voulais savoir, est-ce que tu peux nous donner la différence qui existe entre un prophète qui craint Dieu et celui qui ne craint pas Dieu? Ok, la différence est claire. Le prophète qui craint Dieu, je vais même de le dire, c'est un prophète qui opère dans l'authenticité. Même la Bible dit ceci, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Quand on dit opérer dans l'authenticité, cela veut dire quoi? Opérer dans l'authenticité, c'est-à-dire c'est lui qui opère dans la véracité. Vous voyez, c'est-à-dire on n'a pas besoin... Dans la vérité. Dans la vérité aussi. C'est quelqu'un, on n'a pas besoin de faire une formule pour dire que c'est un miracle. Non. On sait vraiment que lorsqu'un paralytique est venu, oui, il a été guéri par la prière d'un homme de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'authenticité. Vous voyez? Et donc si je peux renchérir avec la réponse, c'est quoi? Un vrai prophète, c'est celui craignant Dieu, c'est celui qui produit les fruits de l'esprit. Parmi les fruits de l'esprit, nous avons l'humilité, nous avons la douceur, nous avons la crainte de Dieu, nous avons l'obéissance à l'égard de Dieu et beaucoup plus. Et le vrai, ce ne sont pas de personnes qui viennent avec beaucoup de pratiques. Le vrai, ce sont des personnes qui restent à la limite des Écritures. Comme la Bible dit, ne retranchez rien, ne rajoutez rien. Et vous allez comprendre qu'avec les faux prophètes, ce sont des personnes qui sont d'abord qui pillent, ce sont des personnes qui aiment apparaître, ce sont des personnes qui aiment attirer les gens par des choses vaines. Par des messages subliminaux. Par des messages intimidatoires. Donc on sait que la Bible est claire, dans une partie telle, mais lui il veut amener les fictions dans la Bible. Donc, c'est facile de reconnaître les faux prophètes et les vrais prophètes. Mais est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un vrai prophète ici à Kinshasa? Un exemple d'un vrai prophète. Ok. Je crois, si je peux le dire... Ici à Kinshasa. Si je peux le dire, et ce n'est pas en raison d'une flatterie. On est en train de parler. Ce n'est pas puisqu'il m'a déjà offert 100 francs, ce n'est pas puisqu'il m'a déjà offert un habit, mais je l'ai dit puisque Dieu m'a convaincu. Et je tiens déjà à le dire, à le marteler. Et quand même les spéculations sur les hommes de Dieu élevés, moi je rentre en prière, je le dis, Seigneur, montre-moi si celui-ci est vrai ou faux. Alors 6 mois de ma part, il y en a plusieurs, mais il y a un prophète avec qui nous portons un même ADN spirituel élevé, si je peux le reconnaître, c'est le prophète Joël Francis Tapi. Alors je l'aime à qui nous disons aussi bonjour, le prophète Joël. La place est pour tout le monde, hein, le prophète, même vous pouvez passer ici. Même tout le monde, celui qui veut enseigner, celui qui veut prêcher les enfants de Dieu,
Voilà, la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Hein. Venez, vous allez aussi prêcher comme le fait le prophète Sembota. Voilà, vous avez la parole. Ah ouais, donc, et tu verras que le prophète sont de personnes qui opèrent dans l'authenticité. Alors, partant de ces textes, nous devons nuancer, nous devons comprendre, peuple de Dieu, en face de qui on a affaire. Donc, bien-aimés de Dieu, si nous avons choisi ce sujet, c'est pour aider au peuple de Dieu, aider les âmes à ne pas se perdre. Voilà. Parce qu'avec ce vent de pluralité des prophètes, Augmenter un peu la voix, en fait. ouais, avec comment ce vent de pluralité des prophètes, sans généalogie spirituelle, et ça fait vraiment défaut dans l'église corps du Christ. Ah, c'est profond, hein, sans généalogie spirituelle. Et je m'explique même. Ouais. Une généalogie, même Dieu, et il a dit quoi? Quand il a rencontré Abraham, il a appelé Abraham, c'est-à-dire père de multitudes. Voilà. Et tu vas voir même que la Bible dit, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire, il est bien, il est honorant qu'un homme de Dieu ait un arbre spirituel. Il a un père spirituel, il y a un coco spirituel. Alors, c'est très important. Aujourd'hui, nous constatons des hommes de Dieu. Il se réveille un bon matin, il s'autoproclame prophète, il se dit prophète de Dieu, il n'a aucune expérience avec Dieu, mais juste pour peut-être s'amasser de l'argent, je ne sais moi, pour faire les commerces à l'évangile de Dieu, il s'appelle prophète et il y a plusieurs personnes qui sont derrière lui. Alors, c'est par ce message que nous venons arrêter un peu cette hémorragie-là. Et le peuple de Dieu doit savoir, quand tu es devant un prophète, tu dois chercher à savoir de qui il est fils, il est son père spirituel, serait où, se retrouverait où, c'est aussi très important. Donc, on doit chercher, je le répète, on doit nuancer ces choses. Je l'ai dit, un prophète, les dons prophétiques et les faux prophètes. Je le répète, les prophètes, c'est celui qui a reçu l'appel du ministère prophétique. Si je peux aller plus loin, quand on reçoit l'appel, on a l'onction qui correspond à cet appel. Wow. L'onction par définition, c'est une capacité divine que Dieu lègue à un appelé pour accomplir une mission quelconque. C'est-à-dire, c'est un grand danger aux prophètes qui s'autoproclament puisqu'ils n'ont pas reçu l'appel de la part de Dieu. Ils ont la carence de l'onction par rapport aux charges qu'ils prennent là. Voilà. Alors, le danger est que lorsqu'ils seront bités, en face de certaines réalités, ils pourront perdre, c'est possible qu'ils perdent la vie, c'est possible qu'ils perdent quelque chose. Voilà. Alors, quand Dieu lui-même t'appelle, il te donne le mandat supérieur par rapport aux âmes, sous lesquelles seront à ta tutelle. Et deuxième de chose, les dons prophétiques, je l'ai martelé, c'est pas tout celui qui prophétise qui est prophète. Et on peut prophétiser sans pour autant être prophète. Je l'ai dit au départ que tout prophète est voyant, mais tout voyant n'est pas prophète. Alors, on peut être saisi, comme 1 Corinthiens 12, 10 le dit, on peut être saisi par les dons de prophétie, mais pour l'édification de l'église corps du Christ. Et la troisième des choses, j'ai parlé des faux prophètes. Les faux prophètes, de par leur mission, ils sont là pour égarer le peuple de Dieu. Tu verras même comme avec le prophète de Baal. Et quand le roi Akab est venu en Israël, sa femme Jézabel l'a influencé à voir les dieux de Baal. Alors, tu vas voir que les dieux de Baal, quand ils étaient en concurrence, je vais dire en épreuve avec le prophète Élie. Ils étaient à 450 s'il vous plaît. Mais le prophète Élie était lui-même. Comme il était authentique, et ils ont dit c'est le Dieu qui va répondre par le fait, c'est celui-là, le Dieu-là, qu'on va adorer, qui restera en Israël. Ma Bible me dit que les prophètes de Baal se sont fait des incisions. Ils ont fait des cérémonies. Comme Baal n'était pas Dieu, Baal n'a pas répondu par le fait. Mais alors que le prophète Élie avait levé ses deux mains vers le ciel, Dieu a eu à répondre par le fait. Vous allez comprendre que les faux prophètes, ce sont des prophètes qui parfois mettre des numéros juste pour leur personne. Mettre des numéros à la télé. À la télé pour leur personne. Quand toi tu appelles, ça ne passe pas. Mais il y a d'autres personnes, quand ils appellent, ça passe. Mais on dit, on est au Congo, on utilise le même réseau, on a tous les unités. Pourquoi lorsque les uns appellent, ils joignent les prophètes, les autres ne joignent pas les prophètes? J'aime ça, j'aime l'authenticité. Voilà. Un prophète authentique, c'est un prophète, quand même, il quitte le Congo, il va au Tanzanie, il va en Europe, il sait voir, il sait opérer dans les guérisons, miracles. C'est celui-là un vrai prophète. Donc le peuple de Dieu doit comprendre cette différence-là, c'est très important. Voilà, nous sommes toujours avec vous, le prophète Sembota, mais je signale que nous chutons déjà, nous allons lentement sûrement vers la fin de notre émission spéciale prédication
de ces dimanches. Hein, voilà, le prophète Sembota, moi je reviens rapidement à vous. J'aimerais savoir comment est-ce que la personne peut connaître la voix de Dieu. Donc Tavandi, il s'est dit, bon, Dieu m'avait parlé, Dieu m'a révélé ceci, Dieu m'a dit ceci. Comment est-ce que Dieu révèle quelque chose à un prophète ou à son enfant comme ça? Voilà. Ok, c'est une très bonne question, une question pertinente. Je vais vite répondre. La Bible dit ceci, mon peuple périt faute de connaissance. Et la Bible dit encore, renchérit en disant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire, c'est lui qui connaît son Dieu, c'est lui qui a la connaissance de son Dieu, peut reconnaître la voix de Dieu. Et la voix qui n'est pas de Dieu. Je donne un exemple. On est tous sortis d'une famille. Et on peut être là, tout beau belé, mais ceux qui papa bengio. Tu reconnais que celui-là, cette voix-là, c'est la voix de papa. Oh, on est à voix, il y a grande sœur. Voilà. Donc, le peuple de Dieu doit chercher à élargir son intimité avec Dieu. Exactement. Quand tu sais élargir ton intimité avec Dieu, tu as la connaissance de la parole de Dieu. Et quand tu es devant un faux prophète, de par ses enseignements, de par ce qu'il te dit, tu sauras que celui-là s'en fout. C'est comme par exemple un prophète qui est devant toi, une femme peut-être, il te dit, cette délivrance demande qu'on puisse d'abord dormir avec toi 2 jours, 3 jours. Non. Attendez, quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu, tu diras au prophète, c'est écrit où? Dans la Bible. Puisque toutes les pratiques que nous faisons, bien aimés de Dieu, ça doit retrouver des limites dans la Bible. Alors si telle ou telle chose n'est pas repris dans la Bible, on dit carrément au prophète, non, ça c'est le début de l'égarement, je ne peux pas faire ça. Donc, ce que je peux dire, comment par rapport à ça, le peuple de Dieu doit élargir son intimité avec Dieu, doit connaître son Dieu, et quand on connaît son Dieu, on sait reconnaître sa voix. Voilà, le prophète Sembota, nous sommes toujours avec toi. Vraiment. J'ai la dernière question avant que Natiki est là au micro, que tu t'exprimes devant le peuple des dieux. Ma question est la suivante. Ici à Kinshasa, nous voyons beaucoup de prophètes. Il y en a plein de prophètes, le prophète des nations, le prophète de ceci, le prophète de là, voilà. Maintenant, ma question est de savoir, est-ce qu'un prophète, disons un homme de Dieu, celui qui sert Dieu, celui qui reçoit des révélations pour le peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre en ce moment, est-ce que cet homme-là, est-ce que le loin de Dieu là, peut traîner aussi dans un milieu où il y a ceux qui méprisent l'Éternel? Là, je vais répondre à 2 volets. Le premier volet, c'est que l'homme de Dieu peut rester, mais avec une intention. Vous voyez. Alors, on est prophète, on est serviteur de Dieu, mais d'abord, la Bible dit dans Matthieu 19, 28, allez et faites de toutes les nations les disciples de Jésus. Vous voyez, dans tout le monde. Vous voyez. Alors, de par la mission de faire de toutes les nations les disciples de Christ, on peut être on peut être juif avec les juifs, on peut être romain avec les romains. C'est-à-dire, on peut porter momentanément, j'insiste, une casquette, on peut se conformer à un comportement pour gagner les âmes et après quoi sortir. Mais le deuxième volet, là c'est bon. Mais le deuxième volet, c'est lorsqu'un homme de Dieu demeure d'entre les mauvaises personnes, d'entre les personnes méchantes, d'entre les personnes qui ne pratiquent pas des choses et entrent à l'esprit de Dieu. Qui méprisent l'Éternel. Qui méprisent l'Éternel, mais lui, il veut demeurer pour l'éternité, là-bas. C'est-à-dire, il fait de ça sa vie. Voilà. Je martèle. Le premier volet, l'homme de Dieu vient pour l'évangélisation, il part. Mais le deuxième volet, quand l'homme de Dieu vient pour demeurer avec ces personnes, pour faire de leur vie sa vie, là c'est un problème. Là c'est un problème. Donc là c'est un problème. Là ça ne peut pas se tolérer puisque on est clairement sans ignorer que le mauvaise compagnie influence de bonnes mœurs. Donc rapidement, prophète Sem, je peux dire que ce qu'est le pasteur, le prophète de Nilessi, on dit bonjour à prophète de Nilessi. C'est qu'on voit aujourd'hui là, on peut dire qu'il y a pas qu'il n'est qu'à de faire tout
le nation de ses disciples. Hein? Parce que tout le monde a, c'est pas que Dozolo ma bé à pasteur à prophète Denis Lessé. En tout cas, cette émission, c'est pas une émission à polémique, tout ça. Ici, nous sommes pour édifier les enfants de Dieu. Voilà, c'est une question. C'est la sœur Nice Sakina qui est en Angleterre. Natina est toute une question. Voilà, pasteur, est-ce que nous, tout le monde a prophète Denis Lessé, mon pays, musicien autobing à mission profonde, c'est-à-dire que Yeso qui n'était pour ça la bango va disciple nzambeto azo traîner na bango na cadre ni. Bon, comme je l'ai dit, d'abord, j'ai beaucoup de respect à l'égard du prophète Denis Lessé. C'est un père pour moi. Le prophète des nations. Le prophète des nations. Maximum de respect pour lui. Maximum de respect. Il a réalisé beaucoup de choses, peut-être que moi je n'ai pas encore pu réaliser. Voilà. Alors, de par la hiérarchie sacerdotale, de par les respects que j'ai à son égard, et je ne suis pas autorisé de pouvoir faire un jugement à son égard, si ce n'est que Dieu. Mais on sait que je dois savoir, on sait que je sache, avec les deux volets que je viens de répondre, si c'est pour la gloire de Dieu qu'il fait, c'est là pour remettre les âmes entre les mains de Dieu, que Dieu soit loué. Si c'est pas aussi pour la gloire de Dieu, que Dieu aussi soit loué. Alors le maître a lui juger. Et la Bible dit, qui est-il pour juger mon serviteur? Donc je ne suis pas censé juger les serviteurs de Dieu. Je ne connais pas son intimité avec Dieu. En ce que je sache, je dois le respecter comme un père. Voilà, nous allons chuter par là, mais je vais demander 2 minutes à mon frère Casper Imagi qui est derrière la caméra pour Kenatika, le prophète Sembota, a moi dernier mot, pendant 2 minutes, Kaka a fait sa biso, ce qui est essentiel, autre pour retenir l'émission spéciale prédication le avec le prophète Sembota. Prophète, là on fait ça 2 minutes. On a saigné 3 minutes pour nous avoir sur 2. Moi, c'est quelqu'un qui a des annonces là. Vous avez le micro, à vous. Ok, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est le prophète Sembota, miroir céleste. Je suis là pour l'édification du peuple de Dieu, pour amener les âmes vers le bon chemin. Alors, je suis prophète à l'église chrétienne et l'église du Réveil, qui est dans la communauté ECC, EPRM, qui veut dire Église de prospérité et de la réconciliation mondiale. L'adresse, nous sommes à Kinshasa, puisqu'on pourra nous suivre partout dans le monde. Nous sommes à Kinshasa précisément. Je rappelle que Peniel est très suivi dans le monde. Notre chaîne, elle est très suivie. Chapeau bas à Peniel. Et nous sommes à Congo-Kinshasa, au Congo-Kinshasa. Alors, l'église se situe sur l'avenue Kitimba, numéro 121, quartier Munganga, commune de Ngaliema. Référence DGC Arrêt Église. On est là pour tout contact. 081 plus 243, plus 243 81 57 15 553. Je répète, plus 243 81 57 15 553. Encore plus 243 89 87 611 48. 89 87 611 48. Appelez-nous, nous sommes là pour pour vos besoins, pour toutes vos demandes et pour toutes vos requêtes de prière. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la chaîne Peniel d'avoir reçu l'homme de Dieu en sa qualité. Amen. Voilà, c'est à travers cette phrase du prophète Sembota que nous allons terminer notre émission, que nous allons mettre un point final dans notre émission de ce dimanche spécial prédication. Je rappelle que Kelly Louvesso, Casper Imagi qui était derrière la caméra. Il était aussi à la réalisation. J'ai dit comme ça un grand merci à Maman Nadège Kitoko, ma papa Boaz. J'ai dit comme ça un grand merci à papa Eddy Mizele, pourquoi pas à papa Fils, pourquoi pas à ma grande sœur propre Marlène Capita. Je vous dis un grand merci aussi là où vous trouvez. Voilà. J'ai dit aussi un grand merci comme ça à Petit Riffin, Aigle. Petit Riffin qui est avec moi, qui est derrière la caméra avec Kelly Louvesso, quand j'ai dit un grand merci aussi à son papa, Jeko Ballon d'Or, qui est à Paris. Voilà, le prophète, moi, tout comme Nasuka, et M. Sili Nango, donc, j'ai habité sur la moitié de 3 personnes au Roboaka, j'ai habité. Il faut boire à battre.
Non, oui, Voilà, vite fait, moi 2-3 personnes, oui. Alors, je m'en vais saluer mon père spirituel, mon géniteur. Il est en même temps mon père spirituel et mon père biologique, les révérends pasteur Peter Bota. Si je dégage cette connaissance, c'est en raison de lui. Et je m'en vais saluer encore ma maman, sinon elle serait jalouse. Ma maman, Wivine Bota, et de là où elle est, que Dieu, comment la bénisse. Et mon grand frère, mon jumeau raté, le berger Rabi Bota, qui doit aussi nous suivre. Et je suis très content de les avoir. Et que Dieu comment les accorde une très longue vie. Que Dieu vous bénisse. Spéciale prédication à mon collègue Sili. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche prochain avec un autre invité. Bye bye. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Peniel Face à Face avec Dieu. S'abonner, pour s'embrouiller na site za semoko. Site za ya bana nzambe, pour s'embrouiller, pour s'abonner. Site na biso Peniel Face à Face avec Dieu. Site za semoko Peniel Face à Face avec Dieu. Peniel face à face avec Dieu. Naluki na monite sika nini oyo ngana ko sabone. Natali kaka Peniel siteza semoko. Mama biso na Desh Kitoko, la réserve de l'Éternel. Apesi biso site ya malamu. Site za ya bana nzambe, site za semoko. Peniel face à face avec Dieu. Peniel face à face avec Dieu. Bo s'abonner, bo kota, bo s'abonner na site oeza semoko. Site za ya Maman Nabiso, la réserve de l'Éternel. Maman Nadesh Kitoko. Peniel face à face avec Dieu. Luka te bokota na site za semoko. Peniel face à face avec Dieu. Botala bino moko kombo ya malamu. Moya nzambe na biso face à face avec Dieu.